Bienvenue dans ce podcast Spirit Cookie. Et cet épisode ne va pas être lié à un livre particulier, mais à une série de livres qu'on nous appelle les écrits des prophètes ou les prophètes. C'est une courte introduction que je veux faire et la semaine prochaine, nous partirons avec le prophète Ésaïe. Alors, les écrits prophétiques que nous avons dans l'Ancien Testament, eh bien, ces écrits-là sont tout à fait particuliers et d'un genre littéraire unique qu'on retrouve peu dans la littérature extra-biblique. Ce qui est intéressant, c'est que de savoir d'abord c'est qui sont ces prophètes, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des gens, des voyants? Alors oui et non. Les prophètes sont donc les écrits des prophètes là sont écrits par des hommes. Il n'y a pas de femme qui a écrit et ces hommes-là en fait ils ont une profonde relation avec Dieu. Dieu leur parle pour eux-mêmes, mais la plupart du temps Dieu leur parle pour la nation, pour Israël. Et alors qu'ils sont en communion avec Dieu, ils donnent des messages qui parfois ne sont pas faciles parce que le peuple de Dieu est devenu endurci et dur d'oreille, ne se remet pas facilement en question, de même que le gouvernement, parce que ces messages peuvent être adressés aussi au gouvernement. Dans les prophètes bibliques, il y en a qui ont écrit et il y a d'autres dont on sait l'histoire et qui n'ont pas écrit. Alors dans les livres de Samuel, bien on raconte lui-même est prophète. David, on peut considérer qu'il est prophétique en tout cas. Alors lui, il a écrit bien sûr, mais par exemple Élie et Élisée n'ont pas écrit de livres et on raconte leurs histoires. Ce sont des hommes de Dieu donc qui sont proches du Saint-Esprit, qui connaissent les choses de Dieu, qui font des exploits par la puissance du Saint-Esprit assez fabuleux. Par exemple, on a l'impression, lorsqu'on lit la vie d'Élisée dans les livres des rois, eh bien que cet homme-là est dans le Nouveau Testament. Il y a une multiplication des pains qu'il produit. Et voilà, il y a des changements au niveau de la nourriture, des miracles extraordinaires. Il va une fois ou l'autre purifier une eau qui est polluée. Donc voilà, il fait tout ça au nom de l'Éternel des armées. Le juge Samuel a mis en place à son époque des écoles prophétiques ou des groupes de prophètes. Et de là, ça a généré toute une passion pour l'Éternel au temps du prophète Samuel où la nation était réveillée. Et c'est des écrits assez extraordinaires. Le prophète Ésaïe était un homme vraiment de son temps. Ésaïe, c'est quelqu'un qui est fils de prêtre et il fait les choses de manière très très rigoureuse. Ses prophéties sont vraiment inspirées, bien sûr, comme tous les prophètes, mais en plus, il voit les choses à venir au niveau de l'ère messianique, c'est-à-dire de la venue de Jésus. Et il décrit Jésus comme nul autre prophète. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il a une compréhension même de la croix et du sacrifice de Christ. Ces prophètes, donc, sont solidement ancrés dans leur temps, puis en même temps, ils ont certains des professions. Amos est berger, par exemple, et il est très rigoureux dans son langage. Il a besoin, voilà, Dieu va l'utiliser parce que c'est n'importe quoi à son époque au niveau social. Les riches dominent les pauvres, profitent et usurpent. Ensuite, on a des prophètes dont le livre est assez court, quelques versets qui sont là, mais ils sont tout aussi inspirés. Et puis, il y a le prophète Osée, par exemple, où sa vie entière est porteuse d'un message. Toute sa vie est là comme une interpellation, un cri d'amour de l'Éternel envers son peuple qui est débauché et qui s'éloigne de lui. Alors le livre d'Osée est éminemment pertinent, il contient des jugements, des paroles de jugement, mais parce que le peuple est allé beaucoup trop loin. Ensuite, il y a les autres prophètes qu'on appelle des grands prophètes, qui sont au nombre de 4, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Pourquoi on dit grand? Parce que leur livre a beaucoup de chapitres par rapport aux petits prophètes. Et ces petits prophètes sont Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Zacharie et Malachi ou Malachie. L'ère prophétique de leurs écrits a duré à peu près 4 siècles environ. Pas tout à fait. Et il faut bien dire qu'il y a une série d'avertissements sérieux dans ces écrits prophétiques parce que le peuple est idolâtre et qu'il perd l'amour pour Dieu. Alors Dieu envoie ses prophètes et pour avertir le peuple et leur dit si vous continuez comme ça, Dieu va vous chasser de la terre promise là où vous êtes. Et c'est ce qui se passe
puisqu'il y a une dispersion du peuple, il y a un exil du peuple, soit du côté de Juda et de Benjamin, euh, en dernier lieu, mais d'abord dans les tribus d'Israël. Ces prophètes ont vécu des choses difficiles et l'appel du prophète est compliqué parfois. Jérémie a vécu l'exil de l'intérieur et comme c'est un homme sensible, et un jeune homme sensible, il décuple les choses par sa sensibilité et c'est très difficile à lui de vivre. Oui, quand il y a une décadence morale, ceux qui sont prophètes, eh bien, vivent les choses, sont touchés dans leur chair pratiquement. Ésaïe, donc, c'est le prophète qui voit l'ère messianique. Ézéchiel, qui lui aussi vit l'exil, eh bien, Ézéchiel, lui, est quelqu'un qui voit le ciel carrément ouvert. Il a des visions extraordinaires d'espérance, bien que le peuple ait été idolâtrique. Eh bien, il voit que dans quelques dizaines d'années, ce peuple retournera en Israël, bâtira un nouveau temple et que la compromission sera terminée. Il voit le ciel de manière extraordinaire et quand on lit ce livre, on est transporté. Il y a quelques passages délicats et difficiles à comprendre dans le livre des prophètes parce que justement c'est un langage prophétique que certaines parties ne se comprennent pas tout de suite, mais en les étudiant, on arrive à bien cerner la pensée de Dieu. Et puis il y a dans ces prophètes, il y a des versets bibliques qui sont glissés, qui se rapportent directement donc à Jésus, la personne de Jésus-Christ. Lorsque l'on lit les chapitres 52-53 du prophète Ésaïe, on est frappé de la compréhension de la croix. Dans les différents petits prophètes, il y a des indications sur Jésus, où il va naître, comment ça va se passer, et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es pas la moindre, etc. Donc il y a vraiment des indications prophétiques. On connaît Jésus dans le livre d'Ésaïe, par exemple, dans le chapitre 9 et chapitre 11, où il est dit « Un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, etc. » Ésaïe a vu toutes ces choses-là et c'est formidable. Alors la question qui est posée, est-ce que Dieu redonne des prophètes aujourd'hui? Des prophètes bibliques qui vont écrire des écrits sacrés? Non. Là, le canon prophétique est scellé avec l'apôtre Jean, qui était lui-même prophète. Mais par contre, est-ce que Dieu lève des prophètes? Je vous réfère à la parole de Jésus qui dit « Je vais vous envoyer des docteurs et des prophètes ». Et puis il annonce des temps de persécution, c'est dans l'évangile de Matthieu. Je crois personnellement que Dieu envoie toujours aujourd'hui des prophétesses et des prophètes. C'est différent d'avoir une parole prophétique où on voit dans les Écritures que même des fois un non-croyant peut prophétiser, ça va loin, hein, même une personne qui va persécuter le peuple de Dieu, on voit ça dans l'évangile de Jean, mais je crois que Dieu suscite des prophètes. Qui sont ces prophètes, prophétesses? Au-delà du titre, c'est des personnes qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, qui sont ancrées dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui aiment l'Église avec passion, et ça c'est le test. Si tu rencontres quelqu'un qui se dit « Ah mais moi je suis prophète », et puis qui est tout seul, qui n'aime pas l'Église locale, alors laisse tomber, c'est pas crédible. Mais c'est des gens qui aiment l'Église locale de tout leur cœur. C'est des gens qui ont des inspirations du Saint-Esprit et qui connaissent l'Esprit Saint. Et c'est des gens encore qui ont un degré de sainteté personnelle très élevé et qui veulent plaire à Dieu en toutes choses à ce niveau-là. Ils ont leurs failles, ils ont leurs faiblesses, bien sûr, ça n'empêche pas, mais voilà. Et je crois que le peuple de Dieu a besoin de prophètes. Dans Éphésiens chapitre 4, ils font partie de la liste des ministères et on prie dans ce sens-là qu'il y ait des prophètes et des prophétesses qui se lèvent. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux prophètes. Et la semaine prochaine, on se retrouve, on attaque, on sera dans le dur avec le prophète Ésaïe. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao, à bientôt dans Spirit Cookie. Laisse le message, laisse une évaluation. Et voilà, rendez-vous sur spiritcookie.org pour avoir plein de choses intéressantes à voir. Ciao, ciao.